Bonjour tout le monde, bienvenue à toutes et à tous. Nous débuterons le webinaire dans 1 minute. On laisse un peu de temps pour les autres arriver. Entre-temps, je vous invite à explorer notre salle virtuelle, à trouver la boîte de chat, à nous dire un petit coucou, bonjour, et nous dire vous êtes d'où. Et aussi écouter cette belle musique. Nous revenons dans 1 minute. Heureusement que j'ai ici du support technique. Bon, rebonjour tout le monde. Bien sûr, j'ai laissé mon micro en off. Merci d'être là dans notre webinaire live organisé par Thrive en collaboration avec Monday.com. Je suis Fetia Hayat, spécialiste produit et consultante chez Thrive et je suis votre hôte aujourd'hui. Cet événement est un événement très spécial pour nous, pour moi, car nous partageons avec vous notre expérience dans la collaboration et notre collaboration avec le CHGT, le Centre hospitalier Jean Titka, pour la création d'une solution adaptée à leurs besoins dans la gestion de projet et la gestion de portefeuille de projet. Donc, nous aborderons les points suivants pendant cette discussion. Laissez-moi juste le temps de partager mon écran encore une fois. Nous allons parler des défis majeurs rencontrés dans la gestion de projets et de PMO en milieu hospitalier. Nous allons voir comment on peut réussir la sélection d'un outil de gestion de projet approprié aux besoins spécifiques du milieu hospitalier. De quelle manière Monday.com peut contribuer à surmonter ces défis et nous allons voir une démonstration concrète de la solution. Bien sûr, nous finissons avec une session de Q&A, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte de questions juste en dessous et de laisser vos commentaires dans le chat. On va finir avec une annonce spéciale, donc restez branchés jusqu'à la fin de ce webinaire. Cet événement est une opportunité unique pour nous aussi, car elle nous permet de nous rapprocher de vous les participants qui œuvrez chaque jour dans la gestion de projet dans un milieu hospitalier et où vous faites face à ces défis. Donc, nous sommes ici non seulement pour partager, mais aussi pour écouter vos besoins et vos expériences par rapport à ce sujet. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à partager vos commentaires dans le chat. Vous verrez aussi des questions apparaître tout au long de notre webinaire. Donc, je vous encourage vivement à participer et à partager vos pensées.
Avant de vous présenter nos chers invités pour aujourd'hui, je vous rappelle que cette session est enregistrée, donc ne vous inquiétez pas par rapport à la prise de notes. Vous allez recevoir, je vois aussi les commentaires, donc vous allez recevoir la rediffusion juste après le webinaire. La boîte de commentaires, la boîte de chat est publique. Par contre, la boîte de questions, elle est privée. Donc, si vous souhaitez poser une question spécifique, votre identité ne sera pas dévoilée aux autres participants. Maintenant, permettez-moi de vous présenter mes jolies intervenantes aujourd'hui. Mélodie Fréchet, responsable de transformation stratégique au sein de CHGT. Bonjour Mélodie. Bonjour Fétia, bonjour à tout le monde. Et Anastasia Wade, qui est notre Channel Partnership Manager chez Monday.com. Bonjour Anastasia. Bonjour tout le monde. Merci de nous rejoindre, d'accepter aussi notre invitation. Avant de commencer la session, avant de plonger profondément dans notre discussion, je propose de commencer avec un petit exercice avec tous les participants qui sont là et qui continuent à nous rejoindre. Donc, la première question qui apparaît déjà sur votre écran, quand on parle de la gestion de projet et la gestion de portefeuille de projet, quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit? À vos claviers, dans le chat, quels sont les premiers mots, les petites phrases qui vous viennent à l'esprit dès qu'on parle de gestion de projet? Je vous donne encore 30 secondes, on va dire, pour mettre vos réponses. Je vois que tout le monde est en train de taper. N'hésitez pas à partager des mots, juste jeter des mots dans le chat. Mandat de projet, fiche de projet, méthodologie, planification, gestion de communication, les documents, analyse de risque, planification encore une fois qui revient. Super, continuez à mettre vos idées, à écrire les mots qui vous viennent à l'esprit dès qu'on entend parler de la gestion de projet et la gestion de portefeuille de projet dans un milieu hospitalier. Super. Équipe, scope, les mots continuent à venir. Super, merci. Merci tout le monde. Ces mots, je suis certaine qu'ils vont revenir encore une fois dans la discussion, donc restez branchés et essayez de spotter où est-ce qu'on va dire les mots que vous venez de mettre dans la boîte de chat. Maintenant, je vais me tourner vers mes intervenantes. Je commence avec vous, Mélodie. Vous êtes responsable de transformation stratégique au CHGT. Plusieurs d'entre nous, ici les participants, connaissent déjà le CHGT, mais d'autres pas. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est le CHGT et quel est votre rôle? Oui, alors j'ai fait une petite présentation courte, ne vous inquiétez pas, que je vais partager. Voilà. Voilà. Donc, en très bref, le CHJT, c'est le centre hospitalier Jean Titeka, qui est implanté à Bruxelles, donc Schaerbeek et Berchem, qui est composé d'un hôpital et de deux MSP, donc maisons de soins psychiatriques. Alors, en pratique, on a 255 lits et 106 places en MSP. Différents projets sont en cours, mais on y reviendra. Donc, on accueille une patientèle médico-légale qui est en général assez précarisée, dont 60% souffrent de troubles schizophréniques. Mm-hmm. En termes d'ETP, on passe 600 ETP. Donc, ce qui sera intéressant aussi dans les discussions qu'on aura sur la gestion de projet. En très bref toujours. Donc, dans le site hospitalier, il y a une prise en charge qui est pluridisciplinaire, donc sur des patients, comme on l'a dit, qui souffrent de troubles psychiatriques sévères.
Dans les maisons de soins psychiatriques, pardon, on est dans l'accompagnement de la conception et de la mise en œuvre d'un projet de vie. Et il y a également des équipes mobiles qui se déplacent au domicile des patients pour avoir vraiment une prise en charge qui soit adaptée au cadre de vie et à domicile, puisque le but, c'est pas d'hospitaliser à tout prix. Le mieux, c'est que les patients soient dans leur environnement. Mais donc, tout ça montre aussi qu'il y a une grande diversité d'acteurs. Tout le monde n'est pas sur place. D'où je reviens à ce que quelqu'un disait aussi dans la gestion de projet, l'importance de la communication et des outils adaptés. Et en plus de tout ça, on a différents partenaires. On travaille avec vraiment tout un réseau, des ASBL avec lesquels on mutualise certaines ressources. Donc, il y a pas mal d'intervenants autour de tout ça. La cellule transformation à mon niveau, donc elle s'est composée, elle a été formée en tant que cellule transformation en juin de cette année, de 2023 en fait, on a changé d'année. Et elle est formée par l'équipe communication, donc il y a 3 personnes. La qualité, qui est maintenant composée de 2 personnes, on a une nouvelle personne qui est arrivée hier, qui fera aussi un volet data orienté clinique, et des chargés de projets dédiés de 3 personnes. Et donc, le but de cette cellule au sein du CHJT, c'est d'une part d'accompagner vraiment le changement au sein de l'institution, que ce soit la vision stratégique, mais aussi la transformation culturelle, les valeurs de l'institution, tous ces éléments-là, et de gérer le déploiement opérationnel de cette stratégie. Et donc là-dedans, on est vraiment dans tout ce qui est consolidation du portefeuille de projet, le fait de s'assurer qu'il y a vraiment un alignement entre le portefeuille de projet, les objectifs stratégiques, la façon dont on va décliner d'une part la stratégie de l'institution, la vision de l'institution globale dans les missions et la vision de chacun des services et chacun des départements, donc comment chacun peut s'approprier la vision par rapport au métier et à la mission de son service. Et donc là-dedans, on est vraiment dans tout ce qui est priorisation des projets, faire des retours sur les états d'avancement, quel reporting on fait à qui, à quel moment, comment on met à l'avant-plan tout ce qui est transversalité. Et du coup, le développement de cette méthodologie de gestion de projet et de suivi des objectifs stratégiques. Voilà, en résumé, c'est ça le rôle de notre cellule. Parfait, mais c'est la gestion de projet, la PMO, c'est au cœur de votre rôle et de vos responsabilités. Alors, je vais vous poser maintenant à vous la question, quand on parle de gestion de projet en milieu hospitalier, quels sont les mots qui viennent à l'esprit directement? Alors, dans le milieu hospitalier, le premier mot, je pense, c'est la complexité. D'ailleurs, je pense que c'est applicable à la gestion de projet, peu importe le secteur, mais les défis en milieu hospitalier sont multiples. Dans le secteur marchand, où la gestion de projet est beaucoup plus courante, mais ils ont l'habitude, quelque part, ils ont vraiment des métiers qui sont dédiés à ça. C'est dans le quotidien, c'est quelque part normal, c'est courant. Dans le milieu hospitalier, le fait d'utiliser une méthodologie de gestion de projet, ça coule vraiment pas de source, parce que notamment dans un hôpital, la majorité des projets va avoir un lien qui soit direct ou indirect avec les soins, et heureusement, c'est quand même le but de l'hôpital. Et donc, toute la question repose sur l'équilibre qu'on doit trouver entre, d'une part, la gestion quotidienne, chacun a son métier, et d'autre part, l'implication dans des projets qui soient d'amélioration ou de transformation, donc des projets stratégiques. Oui. Et donc, pour un grand nombre de parties prenantes, le quotidien, c'est soigner les patients. Bien et donc, sûr. la question qui se pose souvent et qui fait la spécificité du milieu hospitalier, c'est comment est-ce qu'on répartit efficacement le temps qu'on passe au chevet du patient, où on perçoit d'ailleurs directement l'impact qu'on peut avoir, avec le temps où on va s'impliquer dans un projet, coordonner des groupes de travail, et où la perception de l'impact positif que ça peut avoir sur le patient, elle est perceptible qu'à moyen ou long terme. Et donc, c'est vraiment un gros enjeu à ce niveau-là.
vu la diversité des métiers, il y a aussi une attention qui est importante et qu'il faut apporter à la communication. Quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure dans le petit chat. C'est que cette communication, elle est vraiment indispensable pour garantir une bonne communication des projets. Et donc, il faut absolument mettre en place des habitudes de travail pour permettre d'assurer une bonne communication tant entre les membres de l'équipe projet qui travaillent vraiment sur le projet, qu'avec l'ensemble des parties prenantes. On parle des utilisateurs finaux, des personnes externes, etc. Ça a l'air simple comme ça quand on le dit, mais dans le quotidien, on pense pas toujours à communiquer. On ne sait pas toujours si le canal utilisé c'est le bon. Et là aussi, c'est très difficile de trouver le bon équilibre entre on communique pas assez et on communique de trop, et donc on se perd dans toutes les communications qu'il peut y avoir. Ici au CHJT, on essaye de travailler vraiment sur cet aspect-là, mais c'est pas aussi facile que de se dire on va envoyer un mail pour donner une info. C'est vraiment compliqué à ce niveau-là. Ensuite, il y a plein d'autres défis. Il y a tout ce qui concerne la qualité des soins, le financement, les coûts dans les hôpitaux, le fait d'avoir des chefs de projet qualifiés, le manque de personnel qu'il peut y avoir dans différents métiers. Et donc, tous ces éléments-là sont liés. On sait, le financement des hôpitaux, c'est complexe, on manque de moyens, on manque de personnel. Et donc, c'est pas aisé d'investir d'emblée dans des PMO. Et pourtant, c'est pas parce que dans l'hôpital, il n'y a pas de PMO ou qu'on n'utilise pas une méthodologie structurée et claire de gestion de projet que ça veut dire qu'il n'y a pas de projet. Et donc, le fait de mettre la structure derrière cette gestion de projet, ça permet d'avoir une meilleure visibilité, de mieux répartir les ressources, d'identifier les priorités, de réduire les risques d'échec des projets et toutes les frustrations qui peuvent être liées. Mais encore une fois, on le voit qu'à plus long terme, c'est pas perceptible directement et donc c'est compliqué d'investir là-dedans. Et oui. Puis, on peut parler des méthodes de gestion de projet. C'est pas évident à choisir. Donc, par exemple, au CHJT, on a commencé par être formé en Prince 2. Donc, c'est une méthode de gestion de projet qui est créée pour les environnements contrôlés. C'est super intéressant sur plein d'aspects. Ça permet d'établir des bonnes pratiques, d'avoir vraiment beaucoup de bon sens en fait derrière cette méthode de gestion de projet. Mais en réalité, le secteur hospitalier, c'est loin d'être un environnement contrôlé. Et donc, trouver une bonne méthode de gestion de projet qui est adaptée au contexte quelque part de chaque hôpital, c'est aussi un enjeu majeur parce que il faut consacrer du temps à tester les méthodes, les adapter, mettre suffisamment de suivi dans la gestion de projet sans faire peur. Ça demande parfois un suivi administratif conséquent. Donc, comment est-ce qu'on adapte pour faire en sorte qu'il y ait suffisamment de suivi qui permettent d'avoir tous les avantages de communication, gestion des ressources et autres, tout en évitant le côté trop chronophage qui peut faire peur, en sachant que l'objectif premier quand même dans l'hôpital, c'est encore une fois d'être au chevet du patient. Donc, c'est beaucoup de temps pour pouvoir trouver la méthode qui convient. En se rappelant qu'il y a les patients à soigner. Et puis, il y a l'évolution du contexte, des normes, les demandes croissantes dans les soins de santé. Honnêtement, il y a tellement de choses autour de l'hôpital qu'on peut en parler pendant longtemps, mais je pense que le temps est limité, donc je vais m'arrêter à ces éléments-là. Déjà, c'est pas mal. Oui, c'est très intéressant ce que vous partagez. Je ne sais pas si, pour vous les participants, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces défis? Est-ce que c'est les mêmes défis que vous rencontrez au quotidien par rapport à la gestion de projet dans votre organisme, ou vous avez encore d'autres défis qui vous font face, ou que vous pouvez partager avec nous ici dans les commentaires? Vous avez parlé de suivi de projet, donc le choix de méthodologie, mais aussi de suivi de projet. Pour suivre faire ce suivi, il nous faut quand même des outils pour permettre ce suivi. Quelle est l'importance, selon vous, d'avoir un outil, un logiciel de suivi de projet, gestion de projet, gestion de PMO dans un milieu hospitalier? Alors, l'importance d'avoir un tel outil est aussi liée aux défis qu'on vient d'évoquer. L'outil va soutenir la méthodologie qu'on veut mettre en place. À Titeka, on a pris le chemin un peu inverse quelque part. C'est qu'on a commencé par implémenter l'outil, le tester, l'adapter au fur et à mesure. Ça, on l'expliquera, on aura l'occasion d'y revenir plus tard.
pour pouvoir implémenter la méthodologie de gestion de projet. Donc, on s'est rendu compte que quand on parle de méthode de gestion de projet, compléter un mandat de projet, compléter une fiche, valider, communiquer, mais les équipes, au départ, elles ne perçoivent que l'aspect vraiment chronophage de la gestion de projet et les avantages n'apparaissent pas d'emblée. Et donc, on a plutôt, oui, c'est gentil, mais je dois compléter plein de trucs. On a toujours fait des projets. Pourquoi là maintenant il faut compléter plein de trucs? Qu'est-ce que ça va changer? On l'a dit, c'est à plus long terme qu'on en voit vraiment les effets. Et donc le fait d'avoir un outil de projet pour centraliser l'information, que ce soit les documents, des échanges de mails, les to-do des personnes dans l'équipe, etc. De montrer que si demain on doit rajouter une nouvelle personne dans un projet, on n'a pas besoin d'aller parcourir 100 mails, 5 dossiers, de demander à 10 personnes différentes s'il y a des choses enregistrées dans leur propre ordinateur. Si tout est au même endroit dans cet outil, alors cette personne, même chose, elle gagne du temps. N'importe qui peut avoir une vue sur ce projet et savoir exactement où on en est, qu'est-ce qu'il reste à faire. C'est beaucoup plus facile. En plus de ça, ça permet de collaborer en temps réel. Donc, on peut être connecté à plusieurs, on peut projeter l'écran quand il y a des réunions et donc gagner du temps aussi au niveau des comptes rendus de réunions, des ordres du jour. Tout le monde peut savoir en temps réel qu'est-ce qu'il a à faire, pour quand, comment, s'il y a des besoins, des choses à échanger. Et donc, je le disais, ça permet vraiment de suivre l'entièreté du projet, de gérer des attributions de tâches, les échéances, en fait, de suivre tous les éléments qui sont liés au projet, que ce soit périmètre, le coût, les délais. Donc, si on construit aussi une gestion de portefeuille, donc on a la gestion du projet en lui-même, mais il y a aussi la gestion du portefeuille avec l'ensemble de tous les projets. C'est aussi de cette manière-là qu'on va pouvoir suivre l'atteinte ou non des objectifs stratégiques, mais surtout de pouvoir gérer les ressources disponibles en personnel. Par exemple, on l'a dit, on manque de personnel. Les ressources sont limitées. C'est donc très important de pouvoir aller identifier quelles sont les priorités et de pouvoir visuellement, grâce à un outil et facilement, avoir une idée en temps réel de qui est occupé à quoi, quelle est la charge de travail, quel projet il faudrait éventuellement mettre en suspens, même si c'est pas chouette de devoir mettre quelque chose en suspens, mais on parlait des priorités, des urgences, mais ça permet de pouvoir identifier tout ça. Et en plus de ça, via l'outil, on peut automatiser toute une série de processus, ce qui facilite la tâche de tout le monde. Et donc, c'est le moyen de montrer que la gestion de projet n'est pas du tout chronophage et va apporter énormément de choses. Oui, parfait. Je vois que effectivement l'utilisation d'un outil a beaucoup d'avantages. Cependant, quand je travaille avec beaucoup de clients ici en Belgique, en France, en Hollande, aux Pays-Bas. On entend souvent dire, mais en fait, effectivement, on a besoin d'un outil, mais dans un milieu hospitalier, c'est difficile de faire le choix d'un outil qui est adapté aux besoins parce que par rapport à tous les défis que vous avez mentionnés, par rapport au manque de personnel, par rapport les profils différents qui utilisent l'outil, par rapport à votre expérience, quels sont les critères indispensables dans le choix d'un outil de gestion de travail et de gestion de projet dans un milieu hospitalier? Qu'est-ce qui vous a aidé, vous, dans votre processus, à faire ce choix? Alors, on a on a essayé plusieurs choses. On a essayé en équipe, mais quand on a commencé à déployer la gestion de projet et qu'on s'est rendu compte qu'on avait vraiment besoin d'un outil pour nous appuyer, on a essayé différentes choses. Et donc, pardon, excusez-moi. On s'est rendu compte que, d'une part, la gestion de projet, c'est un métier. Il existe des logiciels préconçus de gestion de projet qui sont notamment utilisés dans le secteur marchand, mais on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des personnes qui étaient dédiées à ce travail-là, qui étaient formées à ce travail-là, qui font que ça, en fait, avec des outils qui sont souvent assez complexes et utilisables uniquement par ces personnes-là, qui ont été formées et qui l'utilisent au quotidien. Dans les hôpitaux, l'organisation et la diversité des métiers, ça fait que tout un chacun peut, à un moment ou à un autre, être impliqué dans un projet. Parfois, une fois sur l'année, parfois plus régulièrement. Donc, ça dépend vraiment du besoin et du type de projet. Puisque, donc,
je reviens un peu à l'organisation à Titeka et je pense que c'est une organisation qu'il y a aussi dans d'autres hôpitaux. On a des chefs de projet métiers, donc on a 3 chargés de projet formés à la gestion de projet, mais il y a des projets qui sont gérés par des chefs de projet, j'ai envie de dire, qui ne sont pas chefs de projet pro, et donc qui ont un métier différent au CHJT, un infirmier, un médecin, peu importe, et qui ont un intérêt à mener le projet, ou parce que dans l'équipe, 3 chefs de projet, ils peuvent pas tout gérer, et donc ils vont gérer le projet. Ça veut dire que le logiciel, l'outil qui va être utilisé, il doit être intuitif, il doit être ergonomique, il doit être paramétrable pour en fait correspondre à tous les besoins de tout le monde et pouvoir faire en fait travailler de la façon dont on veut. Donc on s'est rendu compte que c'est pas la méthodologie de gestion de projet qu'on va implémenter qui doit être modifiée et s'adapter à l'outil, mais c'est l'outil qui doit pouvoir être adapté à la méthodologie qu'on met en place. Et ça, c'est pas toujours possible dans des logiciels qui peuvent parfois être très carrés, très cadenassés. Et donc, dans les critères qui ont orienté nos choix, il y avait d'une part les critères un peu froids, donc on était sur le coût de l'outil, le respect des réglementations RGPD, etc. Donc vraiment dans le côté plus légal. Mais alors dans les critères plus chauds, plus soft, il fallait qu'on puisse gérer les projets, pouvoir identifier clairement des personnes qui étaient responsables des tâches, pouvoir communiquer directement via l'outil, puisque le but c'est d'éviter de démultiplier les outils. Et donc l'idée c'est de pouvoir vraiment suivre l'ensemble du projet de A à Z via cet outil-là. Et pas devoir après de nouveau devoir envoyer des mails ou autre. Alors c'est pas pour ça que on le fait pas. Il y a encore des choses qui sont en test, on déploie petit à petit. Mais l'idée à terme avec l'outil, c'est vraiment de pouvoir communiquer tout ce qu'il y a à communiquer sur le projet via cet outil-là. Et donc de pouvoir aussi intégrer des documents. Je l'ai dit, la facilité d'utilisation, l'automatisation de certains processus, des tâches qui se font automatiquement. On clique à tel endroit, telle et telle personne sont notifiées automatiquement et comme ça soulage une partie du travail. Et alors la possibilité éventuellement d'intégrer d'autres applications de type un calendrier ou autre. Et donc on est dans plein de petits critères qui vont venir aider et soutenir le fonctionnement du projet. Et le point vraiment principal, c'est de pouvoir paramétrer l'outil comme on le souhaite. Je pense que s'il y a quelque chose à retenir, c'est l'outil s'adapte et pas l'inverse. Oui, oui, je suis complètement d'accord. La flexibilité, c'est un critère très important en milieu hospitalier, mais aussi dans d'autres secteurs, il faut le souligner. Vous avez finalement choisi Monday.com pour la gestion de travail. Vous l'avez mentionné, vous avez commencé par l'adoption d'un outil et après la mise en place d'une méthodologie. Qu'est-ce qui a aidé? Donc, vous avez testé plusieurs outils avant de choisir Monday. Qu'est-ce qui a aidé à faire ce choix? Dans Monday, l'avantage qu'on a trouvé, c'est que c'est celui qui montrait le plus de possibilités, et donc, comme on l'a dit, de paramétrage et d'adaptation, avec une prise en main qui est assez facile. Alors, il y a des personnes qui sont moins à l'aise avec les outils informatiques et qu'il faut peut-être plus accompagner. Dans l'ensemble, une fois que la personne a testé, ça devient assez facile et assez intuitif de pouvoir l'utiliser. Donc ça nous a aidé. Je l'ai dit, le fait qu'on puisse le paramétrer comme on veut, on peut faire des changements comme on le souhaite. C'est vraiment pas figé. Et en plus de ça, on peut l'utiliser aussi pour d'autres choses que la gestion de projet. Donc, pour donner un exemple, nous on l'utilise aussi dans l'équipe pour le suivi de nos réunions d'équipe, notre to-do, etc. Ça veut dire que on le rentabilise aussi pour d'autres aspects qui sont intéressants. Et on l'a dit, les aspects financiers sont aussi importants dans les hôpitaux. Le fait de pouvoir faire plusieurs choses avec un seul et même outil, c'est vraiment un point fort. Je l'ai dit, le fait que notre méthodologie ne devait pas avoir à s'adapter à l'outil. Et ici, c'était bien le cas. Donc, on a déjà fait plein de changements. Au fur et à mesure des retours d'expérience qu'on a des utilisateurs,
on modifie encore, et je reviendrai plus tard d'ailleurs comment on en est arrivé à échanger directement avec vous par rapport à ça, puisque c'est justement suite à des retours d'utilisateurs et à des essais qu'on a fait qu'on a repris contact plus spécifiquement. Le dernier point aussi, je dirais, c'est que ce qu'on a constaté au fil du temps, donc on avait déjà choisi l'outil. Pour donner une idée, on a commencé, je pense, avec quelques licences dans l'équipe, et on a fort augmenté par la suite parce que au fur et à mesure, les gens l'utilisent de plus en plus. Mais il y a un support qui est vraiment réactif quand il y a un souci ou quand on comprend pas comment on pourrait créer un tableau ou autre. Je pense que on nous répond toujours dans l'heure. Et alors, ça évolue régulièrement. Donc, il y a des fonctionnalités qu'il y a maintenant et qu'on utilise qui n'étaient pas là, par exemple, l'année dernière. Et c'est agréable de voir justement ces adaptations qui sont faites et qui proviennent en général, si j'ai bien compris, des retours des utilisateurs que Monday peut avoir dans l'ensemble. Et donc, on sait qu'il y a de plus en plus de choses qui sont possibles. Super. Effectivement, Monday continue à évoluer et c'est grâce au retour des utilisateurs. C'est pour ça, pour nous, cet événement est très important pour savoir qu'est-ce qui est, quels sont les défis, quels sont les besoins dans le milieu hospitalier afin d'adapter notre solution encore plus pour qu'elle soit utilisable par tout le type de centre hospitalier ou centre de soins, quelle que soit la taille de l'équipe ou de l'organisme d'organisation. Avant de continuer notre discussion, je vais poser une deuxième question à nos participants. Cette fois-ci, un petit sondage. Donc, vous avez à côté de la boîte de chat et questions, vous avez sondage. Vous pouvez répondre à la question suivante. Possédez-vous déjà un outil ou un logiciel de gestion de projet en place au sein de votre organisme? Vous pouvez répondre par oui, non, en cours, si vous êtes en plein processus d'adoption d'un nouvel outil. Je vois les votes qui arrivent. Super. Jusque-là, 45% oui, 36% non et 18% en cours. Je laisse le sondage ouvert pour tout le monde. Vous pouvez bien sûr répondre à tout moment. Je continue maintenant la discussion et je me tourne vers Anastasia, qui est notre Channel Partner Manager chez Monday. Bonjour Anastasia, on parle de Monday.com. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à Monday, l'entreprise, par rapport à Monday, les produits et aussi par rapport à votre rôle? Bonjour tout le monde, ravie de vous rencontrer, merci d'être venu. Je me présente rapidement, je m'appelle Anastasia, je gère nos partenariats dans le Benelux et en France. Je suis là aujourd'hui pour vous parler un tout petit peu de Monday.com. Donc, je vais partager mon écran rapidement. Tac. Dites-moi quand vous pouvez voir ça. Alors... Sur partager en bas? Puis choisir ce que j'ai besoin d'autoriser. Oui. Bon, là c'est pas grave. Je ferai ça sans mes slides. Mais je voulais rapidement vous présenter Monday.com et notre programme de partenariat aussi. Donc, j'espère qu'à la fin de cette brève présentation, vous comprendrez un peu mieux pourquoi c'est peut-être le bon moment de rejoindre ce qu'on appelle la fusée de Monday. Monday se porte extrêmement bien en tant qu'entreprise. On peut dire qu'avec confiance que nous sommes l'une des rares sociétés SaaS qui démontre une croissance aussi rapide aujourd'hui. Quelques mots sur nous. Nous avons plus de 1500 employés repartis dans des bureaux à travers le monde.
L'année dernière, nous avons ouvert 5 nouveaux bureaux et Monday est utilisé dans plus de 200 secteurs d'activité, dans plus de 200 pays. Ça, c'est parce que notre plateforme est si intuitive et user-friendly. On a à peu près 70% de nos clients qui sont non techniciens. Et une autre chose à mentionner est que même dans ce climat macroéconomique, nous avons une croissance de plus de 40% année sur année. Donc ça, c'est quand même assez rare. Donc, Monday.com est essentiellement un Work OS ou un Work Operating System basé sur une plateforme SaaS. Donc, sans code ou sans besoin de code. Donc, l'idée, c'est vraiment de démocratiser le pouvoir des logiciels. La plateforme permet à n'importe quelle équipe, n'importe quel département, n'importe quelle organisation de personnaliser facilement en fonction de ses besoins uniques et de gérer n'importe quel aspect lié à son travail. Nos clients accélèrent leur transformation digitale. Donc, c'est vraiment avec une agilité organisationnelle. Ils peuvent vraiment créer un espace de travail unifié dans toute leur entreprise et tout cela en augmentant leur efficacité opérationnelle et leur productivité. On est très fiers parce qu'on a été reconnu 3 années de suite comme leader dans le Magic Quadrant de Gartner pour la gestion de projets adaptatifs et le reporting. Donc, c'est aussi un témoignage de la façon dont nous aidons nos clients à être vraiment efficaces dans la manière qu'ils travaillent. Et cela démontre également aussi la croissance et le succès de notre Work OS au cours des dernières années. Et comme Mélodie vient de dire, comme Petia vient de dire, c'est une plateforme qui est vraiment entièrement personnalisable pour s'adapter à n'importe quel secteur d'activité, de sorte que nous travaillons vraiment avec des entreprises dans tous les secteurs d'activité dans le monde entier, dans 11 différentes langues. On a des petites équipes de quelques dizaines de personnes jusqu'aux grandes organisations de plusieurs milliers de personnes et ils tirent également pleine partie de cette plateforme. Donc, bien que notre produit soit très avancé, il est aussi incroyablement facile à utiliser. Donc, voici un peu sur Monday.com. Une autre chose à juste dire, c'est que nous avons choisi d'investir énormément dans notre écosystème de partenariats pour vraiment soutenir notre énorme croissance et pour répondre aux milliers de clients qui ont besoin d'une assistance locale, d'une présence locale et vraiment d'une bonne compréhension du marché local. Et c'est pour ça que nous travaillons avec plus de 120 partenaires dans le monde entier. Et c'est largement reconnu aussi comme l'une de nos grandes forces en tant qu'entreprise, comme l'a souligné aussi Gartner dans leur étude. Et Thrive est l'un de nos meilleurs partenaires en France et dans le Benelux. Et donc, je vais passer un peu la parole pour qu'elle nous dise un peu plus par rapport à Thrive et comment on peut travailler ensemble. Super, merci beaucoup Anastasia. Je présente Thrive. Donc, comme je disais, moi, je fais partie de Thrive et je travaille au quotidien avec Monday. Qui est Thrive? Alors, je vais partager rapidement mon écran. Nous sommes une équipe jeune, une équipe très dynamique. Nous sommes basés à Anvers. Nous avons aussi des bureaux à Namur, mais aussi à Amsterdam, pour soutenir nos clients au Benelux, mais aussi en France. Notre rôle est vraiment d'accompagner nos clients dans l'adoption d'un nouvel outil de gestion de travail, donc Monday.com, donc on donne des conseils pour le choix du bon plan par rapport aux besoins, dans la mise en place et dans le support. Donc, nous avons maintenant le titre de partenaire Platinum et Advanced Delivery Partner, qui sont les statuts les plus élevés chez Monday.com. Nous comptons un large nombre de clients, donc comme vous le voyez, ce n'est pas uniquement dans le secteur hospitalier, mais dans plusieurs secteurs. Pourquoi? C'est parce que Monday est flexible et est utilisable par tout type d'équipe. On parle de gestion de projet, mais aussi de gestion de travail en général. À partir de les to-dos, donc c'est une liste de toutes les tâches qu'il faut faire par rapport à quelque chose de très spécifique, jusqu'à le suivi à haut niveau, le suivi stratégique et le suivi du portefeuille de projet.
Nous comptons des hôpitaux, mais nous comptons aussi dans notre portefeuille de clients, des organisations, des institutions gouvernementales. Nous comptons aussi du commerce en ligne, du commerce en détail, quand vous le remarquez. Tomorrowland, qui ne connaît pas Tomorrowland de Belgique, qui est aussi un client enfin, on est fiers de le compter parmi nos clients. Pour accompagner nos clients dans la mise en place de Monday, nous avons développé une méthodologie éprouvée qui est centrée sur la co-création. C'est-à-dire, on ne va pas faire le travail pour vous, mais on va travailler en collaboration avec vous. Pourquoi? L'idée, c'est vraiment de vous partager notre expérience. Bien sûr, on va vous accompagner de A à Z jusqu'à le Go Live et aussi pour la formation de vos équipes. Mais aussi en partageant nos meilleures pratiques en termes de gestion de projet, gestion de PA, de portefeuille de projet, pour vous permettre, à vous et à vos équipes, de devenir des experts dans Monday, donc de devenir indépendants après l'implémentation, après la mise en place. C'est un parcours itératif qui a un impact maximal sur votre façon de travail. On essaye d'organiser des ateliers espacés sur plusieurs semaines. Généralement, un projet de mise en place de Monday prend de 6 à 8 semaines selon la taille de l'équipe et la taille du projet, bien sûr. Et aussi, nous mettons à profit nos connaissances en matière d'automatisation et d'automatisation, puisqu'on nous avons parlé d'automatisation aujourd'hui aussi, pour améliorer les processus et permettre à votre équipe de prospérer avec monday.com. Et justement, c'est l'occasion maintenant, c'est le moment idéal pour parler, je reviens vers vous, Mélodie, pour parler de notre collaboration pour la mise en place et pour la co-création d'une solution de gestion de projet au sein de CHGT. Donc, vous avez commencé à utiliser Monday, vous avez mentionné avec quelques licences, donc je pense 3 personnes qui ont commencé à utiliser Monday au début, Oui. En 2022. Et en 2023, juillet 2023, vous avez pris contact de nouveau avec Thrive pour dire, en fait, on a besoin encore de personnaliser pour faire aussi de la PMO, pour la gestion de portefeuille de clients. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus sur la collaboration, sur l'idée de la collaboration et sur son impact? Oui, bah donc, pour refaire un peu l'historique, au départ, on a tenté d'implémenter la gestion de projet sans avoir d'outils. Donc, on parlait de fiches projet, etc. Les bonnes pratiques, mais sans l'outil pour permettre le suivi. Et puis, comme je l'ai expliqué aussi, c'était pas évident de convaincre les collaborateurs de l'intérêt d'utiliser cette méthodologie de gestion de projet, puisqu'ils ne voyaient pas l'avantage là a priori, à part le fait qu'on leur demandait de compléter des documents et plus de suivi. Et donc, même si on leur disait à terme, vous allez voir, vous allez gagner du temps, il y aura moins de risques d'échec du projet, une meilleure collaboration, une meilleure communication. Donc, la gestion de projet, c'est la clé, il faut se lancer, etc. Ça prenait pas aussi bien. Il y a des personnes chez qui ça prenait, d'autres pas du tout. Et donc, on a commencé à essayer Monday, comme vous le disiez, avec environ 3 licences. Donc, uniquement dans notre équipe à l'époque qualité et projet. Et puis, au fur et à mesure de l'utilisation, on a tenté de créer un portefeuille. Donc, l'idée, c'est que on savait gérer le projet avec l'équipe projet dans un tableau, ça allait. Mais le fait de créer un portefeuille pour avoir une vue plus méta, pour une meilleure répartition des ressources, une meilleure priorisation, etc., ça, c'était quelque chose à construire. Comme je l'ai dit aussi, la particularité, c'est que au fur et à mesure, on découvre l'outil et en même temps qu'on paramètre l'outil, on continue à construire notre méthodologie de travail petit à petit. On n'est pas arrivé avec toute une méthode super construite à implémenter et à faire digérer à tout le monde. On avance étape par étape. Donc, d'abord, réussir à faire transmettre toutes les informations liées au projet, ensuite qu'il y ait une fiche projet pour tous les projets, etc.
On avait commencé à construire un premier portefeuille de projet et on s'est rendu compte que même si c'est intuitif, même si c'était chouette et que ça avait l'air de prendre forme, les utilisateurs avaient quand même du mal à s'y retrouver. On savait pas trop comment créer notre portefeuille et qu'est-ce qu'on faisait un portefeuille par département, un pour toute l'institution, comment est-ce qu'on allait prioriser, comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte qu'il n'y ait pas de double encodage entre le fait de suivre son projet avec son équipe et le fait qu'il apparaisse dans un portefeuille plus global. Et donc, on s'est rendu compte que là, on arrivait peut-être à nos limites dans le paramétrage. Et c'est comme ça qu'on a proposé de prendre contact avec Thrive. Un peu plutôt au départ comme une bouteille à la mer, sans trop savoir si on allait avoir un retour, si c'était intéressant ou pas, si on savait vraiment faire quelque chose. Et vous, Thrive, vous nous avez répondu assez rapidement que c'était possible et qu'on pouvait créer quelque chose ensemble. Et donc, l'idée a été vraiment de pouvoir se dire, entre les connaissances évidemment beaucoup plus techniques, les habitudes de Thrive par rapport à ce genre de situation, et nous, nos connaissances et nos besoins, ce qu'on voulait, c'était important qu'on puisse, comme vous l'avez dit juste avant dans la présentation, co-construire quelque chose pour avoir un outil beaucoup plus efficace et qui aille plus loin. Et donc, c'est dans cette optique-là qu'on a lancé cette collaboration. Super. Je vais juste donner une idée de comment qu'on a fait cette collaboration, donc pour les gens qui nous suivent. Donc, comme je disais, notre méthodologie se base vraiment sur la co-création. Donc, nous avons développé un planning avec l'équipe, avec Mélodie et son équipe, pour organiser des ateliers espacés sur plusieurs semaines. Nous avons commencé en mois de septembre jusqu'à fin novembre. Et depuis, donc vous utilisez depuis la nouvelle solution depuis décembre dernier. Je vais juste partager ici notre méthodologie. Donc, nous avons fait une réunion de lancement en septembre. Nous avons organisé plusieurs ateliers, 4 ateliers. Il nous reste un dernier atelier qui est après la mise en place pour avoir vos retours et bien sûr faire une optimisation de ce qui a été déjà mis en place. Et dans chaque atelier, entre chaque atelier, il y a du travail qui est fait par Thrive offline, donc par notre consultant et spécialiste de produits, mais aussi par l'équipe de Mélodie qui doit tester et voir est-ce que c'est exactement ce qu'on souhaite avoir et est-ce que ça fonctionne pour notre équipe. Les retours, bien sûr, on va les regrouper dans chaque atelier et on va adapter la solution de plus en plus jusqu'à la fin, jusqu'à la livraison, on va dire, de cette mise en place. Alors, sans tarder, je vais commencer à vous montrer notre solution. Donc, on va faire une petite démonstration de Monday. Généralement, une démonstration détaillée, ça prend 1 heure, mais ici, on va essayer de faire ça en 10 minutes. Donc, on va faire high level, vraiment haut niveau. Je vais commencer avec une démonstration préenregistrée sur les bases de Monday. Ensuite, je vais faire une démonstration live du processus de gestion de PMO de A à Z. Je vous laisse découvrir la vidéo de 3 minutes pour la base de Monday. Ensuite, je vous retrouve pour la démo live. Bienvenue sur Monday.com. En seulement 3 minutes et 18 secondes, nous vous montrerons tout ce dont vous avez besoin de savoir pour commencer. Entrons dans le vif du sujet. Sur Monday.com, tout commence par des tableaux. Commencez un nouveau projet en ajoutant un tableau à partir de 0. Ou choisissez un de nos modèles prêts à l'emploi. Les tableaux sont constitués de groupes, d'éléments, de sous-éléments et de colonnes. Les éléments, ça peut être, tout ce que vous voulez. Des clients, des contrats, des réunions, des bugs, ou quoi que ce soit que vous devez gérer. Une fois vos éléments en place, ajoutez des colonnes pour insuffler de la vie à votre projet. Découvrez qui fait quoi avec la colonne des personnes. Soyez en avance sur vos délais avec la colonne échéance. Et utilisez les colonnes statut pour voir où en sont les choses et ce qu'il convient de prioriser. Vérifiez le centre des colonnes pour toujours garder un œil sur les données majeures telles que les adresses e-mail, les localisations ou les fichiers.
Traitez toutes les communications dans le contexte de votre travail dans les sections des mises à jour. Posez une question, mentionnez vos collaborateurs et même joignez un fichier. Les collaborateurs mentionnés seront notifiés dès que vous cliquerez sur Actualiser. Dites adieu à ces interminables chaînes d'emails. Améliorez votre tableau et bénéficiez d'informations précieuses grâce aux vues du tableau. Utilisez la vue formulaire pour transformer les soumissions en éléments exploitables. La vue diagramme pour afficher visuellement les données de votre tableau ou la vue fichier pour faciliter la gestion des fichiers. À partir de tous vos éléments, dans le gestionnaire des vues, vous trouverez même d'autres façons de gérer votre travail avec des outils tels que le diagramme de Gantt ou la vue Kanban. Dites adieu au travail manuel. Avec des automatisations, des intégrations et des applis, ici, vous pouvez configurer des intégrations avec vos applications préférées pour regrouper toutes vos tâches dans monday.com. En parlant d'applications, consultez la marketplace des applications pour découvrir les puissantes applications affiliées conçues pour optimiser votre processus de travail. Sans oublier les gains de temps et d'énergie en automatisant les tâches routinières. Utilisez nos automatisations ou créez les vôtres en définissant des déclencheurs et des actions spécifiques. Maintenant que les processus de travail sont configurés, il ne vous reste plus qu'à imaginer ce que vous allez faire de tout votre temps libre. Ne perdez jamais de vue la situation d'ensemble grâce au tableau de bord. Avec les tableaux de bord, vous pouvez mesurer les performances de votre équipe et suivre les KPI à partir de plusieurs tableaux en utilisant des widgets visuels et personnalisables. Réfléchissez en équipe sur votre prochain grand projet en utilisant les Workdocs Monday. Les Workdocs sont des tableaux vierges où votre équipe et vous-même pouvez collaborer sur pratiquement tout. Lorsque vous êtes prêt à faire avancer les choses, transformez les idées en éléments d'action en quelques clics. Pas mal, non ? Enfin, si vous cherchez à améliorer votre travail, consultez les produits Monday. Chaque produit vous propose des tableaux et des processus de travail prêts à utiliser avec des fonctionnalités essentielles pour optimiser votre travail. Maintenant, c'est à vous de jouer. Il est temps de passer à l'action. Besoin d'autres conseils pour vous lancer ? Cliquez ici et tout cela sur monday.com. Je reviens donc après avoir vu les bases de Monday, donc les éléments de base de Monday. Je partage mon écran de notre espace, un vrai espace Monday, pour voir comment qu'on peut gérer les projets et le portefeuille de projets dans Monday. Tout projet commence par une demande. J'imagine que beaucoup d'organisations utilisent vont soumettre les demandes par mail. Avec Monday, on peut terminer ça, on peut clôturer ça, plus de mails pour soumettre de nouvelles demandes. On peut avoir un tableau qui regroupe les nouvelles demandes, les demandes en cours d'analyse et les demandes déjà approuvées ou rejetées pour une meilleure visualisation de tout ce qui se passe, quelles sont les demandes de nouveaux projets. Un projet peut être de n'importe quel type, je pense par exemple, à l'équipe communication, demander un nouveau post sur les réseaux sociaux, ça peut être via Monday aussi. Comment ? C'est grâce au formulaire intégré déjà dans Monday que vous pouvez adapter selon, bien sûr, les besoins, les questions que vous souhaitez mettre. On va faire un petit test ici. On va faire projet webinar. Je vais donner une petite description. Je vais ajouter un document. Je vais ici mettre ce document. Je vais sélectionner la priorité de ce projet. C'est un projet très urgent. C'est un projet stratégique. Je peux donner encore des scores selon les besoins. Bien sûr, ce sont des questions que vous pouvez personnaliser. Je vais mettre le score de 10. Je veux commencer ce projet très rapidement, donc fin de ce mois-ci, et j'ai un budget de 30 000 euros. Je vais soumettre qu'est-ce qui se passe dans Monday grâce aux automatisations. Cette demande, donc, elle est directement enregistrée dans mon tableau de toutes les demandes. Bien sûr, ce formulaire, vous pouvez le partager avec vos collègues. Vous pouvez aller le lier avec votre site Internet ou votre serveur interne. Je pense peut-être à SharePoint. Donc, on peut l'intégrer comme on peut le rendre public. Donc, on peut le publier facilement. Je reviens au tableau. Qu'est-ce qui se passe avec ma demande? Donc, je suis la personne qui va traiter ces demandes. Je vérifie et je vois que
cette demande doit être encore analysée. Je vais la faire sauter automatiquement vers un autre groupe en cliquant uniquement sur le statut qui correspond à mon stade. Je peux communiquer avec la personne qui a demandé le nouveau projet directement ici. Il me manque encore des informations. Oh, je suis en train de taper. Des infos. Et je peux bien sûr taguer la personne pour qu'elle puisse avoir une notification. Je vais taguer directement et je vais mettre à jour. Elle recevra une notification directement par mail ou sur l'application Monday. Et dès qu'elle clique sur le lien qui est fourni dans le mail, elle accédera directement à Monday et verra ce commentaire. Donc, on n'a pas besoin de communiquer par mail. Cette personne a fourni toutes les informations, le projet est approuvé. Qu'est-ce qui se passe? Monday va directement le mettre dans le groupe approuvé et il va aussi créer quelque chose pour moi dans le portefeuille. Donc, dans un autre tableau, j'ai tous les projets qui sont en cours, qui sont à venir ou qui sont en cours. Donc, je vais faire juste un petit refresh parce que j'utilise plusieurs fenêtres. Voilà, je reviens ici. Est-ce que j'ai bien approuvé le projet? Oui. Je reviens sur le portefeuille. Je ne vois pas mon projet. Pourquoi? Normalement, je dois avoir un projet ici qui arrive. Il y a un petit souci avec mon automatisation. Ah, voilà, il est là. Le projet webinar, pardon, il est dans Upcoming Projects. Je pensais qu'il va venir directement dans Nouveau. Une fois je le mets en progrès, donc vous avez remarqué qu'il a été créé automatiquement, qu'il y a un identifiant qui a été ajouté automatiquement, qu'il y a des informations automatiquement transmises depuis la demande, donc je n'ai pas besoin de copier-coller et je peux directement ici lancer mon projet. Quand je le lance, je fais en progrès. Qu'est-ce qui se passe? Il va sauter dans les projets actifs. Donc, j'ai ici un tableau qui va regrouper tout ce qui se passe pour le moment dans mon organisation. Mais je peux aussi vérifier donc avec des vues, avec des vues Kanban, par exemple, pour voir tout ce qui se passe dans mon portefeuille projet. Je peux bien sûr, donc c'est une vue beaucoup plus dynamique et beaucoup plus facile à digérer si on veut. Bien sûr, depuis cette vue, je peux directement cliquer sur une carte pour accéder à toutes les informations concernant mon projet. Et bien sûr, je peux adapter. Une autre vue qui est très intéressante pour la gestion de portefeuille, c'est la charge de travail. Je peux directement vérifier qui est disponible dans mon équipe pour prendre encore plus de travail dans son agenda, dans son planning, qui a quoi sur son planning. Donc ici, Rachel, si je clique par exemple pour la semaine 11, je peux voir qu'elle travaille sur le Project Surge. Je clique et je peux voir exactement quelles sont les activités qu'elle est en train de faire ou qui sont planifiées pour son projet. Je peux cliquer sur le tableau de bord donc de mon portefeuille de projet pour avoir une vue générale. Donc, si je suis un PM, si je suis un directeur d'une équipe, je n'ai pas besoin d'aller voir dans les détails, mais je peux uniquement consulter ce tableau de bord pour avoir toutes les informations qui m'intéressent par rapport à mon portefeuille de projet. Un autre tableau qui est très intéressant, c'est la gestion de risque, parce qu'on a déjà mentionné ça dans le chat. La gestion de risque, ici, on peut bien sûr les regrouper par projet ou par type de projet ou par type de risque. On a tous les détails ici, le type le statut du risque. On peut bien sûr assigner chaque item, chaque tâche ou chaque risque à une personne spécifique pour qu'elle puisse être la responsable de ce risque ou bien de ce projet. On a toutes les informations par rapport au potentiel, etc. Bien sûr,
tout est personnalisable et tout est adaptable. Je peux bien sûr ajouter d'autres colonnes à mon tableau. Parlons de stratégie, donc gestion des objectifs stratégiques d'une organisation. On a ici un tableau beaucoup plus high level. Donc, par objectif stratégique de notre équipe et de notre hôpital ou centre hospitalier, on peut lier tous les projets qui sont liés à cet objectif facilement en connectant les tableaux à nos objectifs. Donc, je vais dire, en fait, le Play Media et le projet Romeo, ils sont là pour atteindre notre objectif numéro 3. On va aller vers le détail maintenant. Donc, on était vraiment, si vous voyez, donc on est dans la partie management. Donc, on a créé un fichier ou bien un document pour grouper tous les tableaux. On peut avoir aussi un autre fichier qui est pour avoir des tableaux de bord beaucoup plus généraux. Donc, si je clique sur le portefeuille, le tableau de bord du portefeuille des projets, vous allez remarquer que ici j'ai complètement une autre structure avec d'autres informations. Donc, si je suis le directeur de l'hôpital, je peux accéder uniquement à ce tableau de bord pour pouvoir tirer toutes les informations qui m'intéressent. Je peux même télécharger ou bien exporter ces informations en tableau, en fichier Excel ou en fichier PDF, bien sûr. On a créé donc dans la solution, on a une autre vue uniquement pour la gestion des ressources, donc puisque c'est un des défis majeurs dans le milieu hospitalier. Donc avec cette vue charge de travail, je peux directement voir qui fait quoi, qui a encore plus de temps pour qu'on puisse assigner d'autres projets ou bien d'autres tâches à son nom. Je vais encore avec plus de détails. Donc, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai créé mon projet dans le portefeuille et j'ai dit, en fait, maintenant, le projet est en cours. Monday a créé automatiquement une fiche de projet ou bien un tableau très détaillé avec tous les éléments et toutes les activités qui sont liées à mon projet, qui sont vraiment à faire dans notre projet. Vous remarquez qu'ici, on a une autre structure, d'autres types, une structure verticale, une structure horizontale. Pourquoi? Parce qu'on est ici dans les détails. On peut ici directement changer les échéances. Par exemple, je vais dire, en fait, mon projet ne se déroule pas en octobre 2020, bien sûr, on est dans le passé, mais plutôt ici. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois je change l'échéance de l'activité, qui a une dépendance avec les autres activités, les autres échéances des activités qui suivent vont être adaptées automatiquement. Je peux le faire depuis mon tableau comme je peux le faire depuis la Gantt chart, donc la vue Gantt avec les échéances. Donc, quand vous remarquez, si je clique ici, voilà une autre vue très pratique et très facile à voir par rapport à mes échéances. Et vous voyez que les activités sont liées l'une à l'autre grâce à la fonction de dépendance. Si je modifie l'échéance d'une activité, les autres activités qui suivent, qui sont obligatoires, elles vont changer d'échéance aussi automatiquement. Je reviens au tableau. Vous remarquez ici qu'on a encore d'autres informations par rapport aux efforts, par rapport au budget, et tout ça est lié à mon portefeuille de projet. Ici, je peux directement lier plusieurs tableaux. Donc, si je dis, voilà, cette activité, je peux la lier directement au projet alpha ou au projet gamma dans mon portefeuille de projet pour pouvoir avoir une vue globale dans le portefeuille général. Donc, en d'autres mots, les PM ou les gestionnaires de projet n'ont pas besoin d'aller modifier les informations dans plusieurs endroits. Donc, la charge de travail, elle est beaucoup plus moindre par rapport pour les PM. On a besoin de changer uniquement dans une seule place et grâce à la connexion des tableaux, toutes les données sont toujours à jour en temps réel. Bien sûr, dans un tableau de projet détaillé, on peut avoir encore d'autres dashboards qui sont spécifiques aux informations détaillées par rapport au projet.
Je vais parler encore des extras. On a encore d'autres tableaux ici pour gérer les demandes de congé, par exemple, pour loguer et toujours mettre les informations ou bien les leçons qu'on a appris par rapport aux erreurs qu'on a faites dans le passé. Si on a des problèmes à signaler, on peut bien sûr créer un tableau unique pour ça, pour pouvoir bien gérer tous les problèmes et tous les tickets, et on peut les lier bien sûr au projet spécifique. Et on a parlé de la fiche de projet, donc on peut créer un Monday Doc pour avoir une vue globale de chaque projet. Bien sûr, ça c'est un modèle que vous pouvez adapter à vos besoins. Comme Mélodie l'a mentionné, ils utilisent aussi le Monday Doc pour les PV et le suivi des réunions. Ici, vous pouvez donc dans Monday, vous pouvez créer des modèles, des fiches de projet, donc si on le mot exact pour qu'on puisse directement et automatiquement créer les tableaux détaillés pour les projets sans devoir commencer de zéro à chaque fois. C'était une démo très rapide et très high level de la solution PMO de Monday. Vous pouvez toujours, après le webinaire, demander une démonstration personnalisée, détaillée, en ligne ou en présentiel, à condition que vous me proposez un très bon café, bien sûr. Nous sommes arrivés à la partie questions-réponses. Donc, je vous rappelle que vous pouvez maintenant ou bien poser vos questions dans la boîte de questions. La boîte, elle est privée, donc c'est uniquement moi et les intervenantes qui peuvent voir les questions. N'hésitez pas à poser, même si c'est très spécifique à votre organisation, votre identité ne sera pas dévoilée. Pour les personnes qui nous ont déjà quittés, bien sûr, donc je le dis pour la rediffusion, vous pouvez toujours nous contacter après le webinaire avec vos questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre par mail, par téléphone ou fixer un rendez-vous pour parler plus en détail. Je suis en train de regarder d'abord dans les commentaires si on a des questions spécifiques. Et dans les questions, alors la première question, c'est pour Mélodie. Vous avez mentionné, je ne vais pas lire la question en détail, juste pour garder l'identité. Vous avez mentionné que vous avez commencé petit. On demande à combien vous êtes maintenant à utiliser Monday au CAGT? Une soixantaine. Une soixantaine. Une soixantaine. Moi, je vais poser moi. Pardon? Oui, dis-moi, pardon. Une soixantaine et parce qu'on doit aussi, on l'a dit, gérer les ressources et donc on gère les licences aussi en fonction des personnes qui sont à ce moment-là sur les projets. Parce que l'autre avantage, je pense que vous n'êtes pas rentré là-dedans, mais il y a moyen d'accéder à Monday en observateur ou avec une licence où là on peut paramétrer, modifier, rajouter, échanger par communication, etc. Et donc, ce qu'on fait, c'est que on peut aussi permettre à des personnes de suivre le projet sans commencer à aller écrire par rapport à ça. Et donc, en entre-deux, c'est ce qu'on fait. On essaye, on peut changer assez facilement les licences qui sont attribuées à qui. Et donc, en fonction de l'utilisation qui est faite de Monday, si une personne, par exemple, avait une licence parce qu'il est chef de projet, mais que à la fin de son projet, il a plus besoin d'utiliser à ce moment-là Monday, on le laisse en observateur jusqu'à ce que il faille à nouveau lui attribuer la licence pour qu'il l'utilise. Et donc c'est comme ça j'ai envie de dire qu'on optimalise notre nombre de licences. Mais du coup oui, on est passé de 3 à 60. D'accord, super. Vous avez mentionné que effectivement les profils qu'ils utilisent maintenant, c'est pas uniquement des profils PM Pro, mais aussi qui ont un autre métier au sein de CAGT. J'ai une deuxième question aussi pour vous. Qu'en est-il pour la formation de l'équipe? Je pense ce qu'on veut dire ici, est-ce que vous avez formé l'équipe à l'utilisation de Monday et comment ça s'est passé? On a commencé à déployer des formations en gestion de projet très récemment à Titeka. D'autres doivent encore être planifiés ici courant février-mars. Dans les essais qu'on a fait précédemment, on s'est rendu compte que former à l'utilisation de Monday, si les personnes ne l'utilisent pas au moment même,
c'est compliqué et ça n'a peut-être pas d'intérêt. Et donc on a changé de façon de faire, c'est que on propose, quand une personne devient partie impliquée pleinement dans un projet, de l'accompagner au départ, de lui montrer comment ça fonctionne et de rester disponible peut-être soit pour les premières réunions qu'il va faire ou pour les premiers éléments qu'il va devoir encoder. Et c'est à ce moment-là qu'on montre vraiment l'utilisation et surtout la façon dont on a paramétré. Donc, dans Monday, pour l'utilisation, j'ai envie de dire globale de l'outil, il y a plein de petites vidéos. Donc, quand on rajoute quelqu'un dans notre Monday, on envoie les liens pour que la personne puisse aller voir les vidéos. Mais il y a la façon dont nous, on utilise l'outil en gestion de projet. Et donc, c'est cette partie-là où maintenant, on le fait au fur et à mesure où les personnes rentrent dedans. Et donc, cette nouvelle version du portefeuille de projet, pour l'instant, tout le monde ne l'utilise pas encore, mais petit à petit, on montre aux personnes comment ça fonctionne et du coup, on réadapte aussi l'outil en fonction des retours qu'on a. D'accord, super. On a une question par rapport les fonctionnalités demandées, je pense que c'est pour moi. Vous avez mentionné qu'on peut inviter des externes. Comment peut-on faire ça? Alors, je vais peut-être partager mon écran rapidement juste pour vous montrer comment on peut faire inviter des externes. Donc, chaque tableau, en fait, on a la possibilité de le rendre principal. Donc, toutes les personnes dans mon day peuvent le voir, privé si c'est des informations sensibles, et partageable. Donc, quand je crée mon tableau, bien sûr, je vais faire un tableau test juste pour vous montrer. On peut inviter ici facilement dans mon day, soit des membres de notre organisme, soit des invités externes. Donc, si vous travaillez avec des freelances ou si vous travaillez avec des partenaires externes, vous pouvez bien sûr inviter avec leur adresse. Et ces invités sont gratuits, donc vous ne devez pas payer pour eux, ils sont illimités et gratuits pour vous. Voilà pour répondre à la question. Je regarde encore. Je pense une question aussi pour Anastasia. Qu'en est-il pour la conformité de monday.com? Conformité, je pense, c'est par rapport le GDPR, bon, je le dis toujours en anglais, le GDPR. Anastasia? Oui, alors nous sommes entièrement conformes, que ce soit le GDPR, que ce soit le HIPAA, spécifiquement pour les hôpitaux, mais en tout ce qui concerne nos aspects légaux ou juridiques, oui, nous sommes complètement responsables là-dessus. Parfait. Et pour le HIPAA, effectivement, on peut directement, je peux vous envoyer les informations, bien sûr, après le webinaire avec tout le résumé de ce qui a été dit par rapport au HIPAA. Mais pour vous montrer rapidement comment on peut l'activer, c'est très facile pour Monday. Donc, le HIPAA, c'est pour la sécurité des informations et c'est spécifiquement pour le domaine de santé, les informations concernant les patients, etc. Donc, on peut l'activer à partir de la console administration. Sécurité et vous allez voir ici conformité, vous pouvez directement activer le HIPAA pour être conforme. Voilà. Je regarde encore une autre question et je pense c'est aussi pour Mélodie parce que ce que vous avez partagé, c'était super intéressant. Qu'en est-il pour les personnes qui ont refusé d'utiliser Monday au début? Comment vous avez géré ça? On a trouvé parfois des moyens un peu détournés de les faire apprécier Monday. C'est-à-dire que comme Monday peut s'utiliser aussi dans d'autres domaines que la gestion de projet, par exemple, un besoin d'avoir une sorte de ticketing, un besoin de pouvoir faire un suivi de réunion d'équipe ou autre. Ce qu'on a fait, c'est que dès que l'occasion s'est présentée de leur faciliter un processus ou autre, on relançait tiens, tu sais, Monday peut t'aider avec ça, tu veux qu'on essaye, on se fixe un petit moment, je te montre. Et donc, à un moment ou à un autre, la personne a l'occasion de le tester d'une autre façon qu'en gestion de projet. Et assez vite, en général, on se rend compte que c'est pratique et donc les personnes posent plus de questions, voire se mettent à l'utiliser même pour leur to-do au quotidien. Oui, oui, super. Mais il faut trouver toujours. En fait, c'est une question qui revient pas uniquement au secteur hospitalier, mais aussi dans d'autres secteurs. Il y a toujours des personnes
qui n'acceptent pas au début un nouvel outil. Je dois me former, je dois connaître l'outil, mais ça se joue toujours par rapport à la facilité d'utilisation de l'outil, l'intuitivité de l'outil. On n'a pas besoin d'être vraiment avoir un background en IT, à être vraiment un génie en informatique pour pouvoir utiliser Monday. Il suffit juste de quelques séances, on va dire, d'adaptation, d'utilisation pour qu'on puisse vraiment être confortable, l'utiliser confortablement. Je regarde l'heure, malheureusement, on doit vraiment Oui, dis-moi, Mélodie, tu veux rajouter quelque chose? Oui, j'allais ajouter le fait, justement, dans les utilisateurs un peu testeurs, d'aller choisir des personnes qui sont plus réticentes ou qui ont plus de mal à utiliser les outils. C'est peut-être même encore plus intéressant parce que du coup, ça permet vraiment d'adapter l'outil et de se dire, ben, si la personne, on arrive à faire en sorte que ce soit facile, que ce soit compréhensible, qu'on voit où est-ce que ça peut coincer, si on arrive à faire en sorte que cette personne se sente à l'aise, ben, ça veut dire potentiellement que on va dans la bonne direction et que a priori ça marchera peut-être pour d'autres personnes ou que elle pourra se faire un peu l'ambassadeur en disant ben j'ai testé, j'étais pas à l'aise, mais en fait on l'a adapté, ça va. Oui, 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 c'est exactement ça, effectivement. Malheureusement, on doit clôturer, mais avant de vous libérer, je remercie tout le monde d'avoir participé. Comme je l'avais promis au début, nous avons une annonce spéciale pour les participants. Donc, pour toutes les personnes présentes ici, vous pouvez... donc ça, attendez, je vais juste partager mon écran. Notre webinaire est le début, en fait, d'une série d'événements autour de la gestion de projet de PMO au milieu hospitalier. Nous allons organiser encore d'autres événements, mais cette fois-ci en présentiel, donc face-to-face. On va commencer avec un lunch and learn avec Trav et avec le CHGT qui va encore partager son expérience avec beaucoup plus de détails. On va faire la démo avec beaucoup plus de détails et bien sûr, nos consultants chez Thrive vont partager leur expertise. On commence à Bruxelles, bien sûr, puisque nous sommes basés en Belgique en avril 2024. Les places sont limitées, mais les participants de ce webinaire auront la priorité pour s'inscrire. Nous allons bien sûr après organiser d'autres événements dans d'autres villes en Belgique et peut-être ailleurs. Deuxième annonce, pour les participants qui souhaitent commencer avec Monday encore cette année, nous vous donnons une réduction de 15% sur votre facture actuelle et Thrive vous offre une consultation gratuite, donc pour analyser vos besoins, regarder avec vous qu'est-ce qu'il vous faut exactement dans Monday pour qu'on puisse le personnaliser selon vos besoins, selon ce que vous souhaitez avoir pour votre processus de PMO. Si vous avez déjà un processus en place, si vous n'avez pas encore un processus en place, bien sûr, on partagera notre expérience pour commencer déjà à mettre en place un processus. Je rappelle qu'il y a toujours vous avez la possibilité de réserver une démo personnalisée et détaillée. Je rappelle que nous offrons nos services en néerlandais, en français, en néerlandais et en anglais, et peut-être d'autres langues aussi. Et enfin, pour les personnes en Belgique, pour les participants ici de Belgique, nous serons présents au salon Digitalize à Namur Expo le 31 janvier et le 1er février 2024. Vous recevrez un lien dans le mail pour réserver votre place gratuitement. Et bien sûr, quand vous arrivez, je reçois une notification sur mon smartphone pour venir vous recevoir personnellement. Sur ce, je vous remercie pour votre participation active dans le chat, dans les questions. Je rappelle, n'hésitez pas à me contacter, à nous contacter après le webinaire si vous avez encore d'autres questions spécifiques. Je me ferai un plaisir pour vous répondre. Je vous dis, passez une excellente journée. Mélodie, Anastasia, merci beaucoup pour votre participation, pour le partage. C'était super intéressant. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.